un café chaud, un plaid, des bougies. C'est bon. C'est parti pour un nouvel update lecture. Les lectures que je vais vous proposer aujourd'hui sont direct, je vous le dis, il n'y a que des lectures sympas. Après, il y a pas mal de graphiques et de romans. Je vais commencer par les graphiques, donc si ça ne vous intéresse pas, je vous invite à passer. De toute façon, je tiens toujours le bouquin dans la main, c'est pour ça que je vais poser mon café. Et après, comme ça, voilà, vous passez à la section qui vous intéresse. Je vais commencer d'abord par les deux mangas que j'ai lus, donc je vous présente pas évidemment les lectures dans l'ordre dans lequel j'ai pu les faire, puisque j'ai terminé par un manga. Mais c'est pas grave, je vais faire les mangas, les graphiques et les romans. Le premier roman que je vous présente, c'est le Renard et le Petit Tanuki de Mitagawa, chez Kion Édition. C'est un roman que j'avais acheté quand je suis allée à Felletin cette année. Je ne connaissais pas du tout le pitch. J'aimais beaucoup la couverture, j'étais très attirée par la couverture. Et puis j'avais regardé un peu les dessins que j'avais trouvé sympa. Je trouvais que l'univers avait l'air super mignon. Voilà, notamment ce petit personnage là, le petit Tanuki. Donc c'est un espèce de petit renard. Voilà, comme ça, c'est entre le renard et le... Ouais, si, on le voit en couleur là, il est plutôt roux. Mais sans les couleurs, on dirait un petit peu un petit panda. Donc c'est un tome 1. On va suivre ici ce renard-là, qui était un renard qui avait beaucoup de pouvoir et qui s'est retrouvé chassé, Senzo, voilà, qui s'est retrouvé chassé de son univers et banni, enfin condamné et banni. Et en fait, il va être rappelé par la déesse de leur monde pour venir s'occuper du petit Tanuki et venir vraiment le former. Le renard a un collier autour du cou qui, quand il n'est pas bienveillant envers le petit Tanuki ou envers d'autres personnes, lui envoie une espèce de décharge. Donc, c'est du dressage un petit peu costaud. On va donc suivre vraiment, c'est le début, hein, c'est l'installation de l'univers. On va suivre vraiment le début de la rencontre de ces personnages. Le renard qui a son caractère, Sanzo qui a son caractère et qui était quelqu'un qui avait vraiment du pouvoir et un certain prestige et qui se retrouve à faire nounou d'une espèce de petit personnage qui en fait n'est pas si petit et je cherchais le terme exact, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus, donc je dirais qu'il n'est pas si fragile en fait, qu'il me paraît. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, je ne sais pas si j'achèterai le deuxième tome, je pense que si, parce que j'ai bien aimé. Alors c'est marrant parce que ça a l'air super mignon, mais il y a un côté sombre quand même. C'est mignon, mais c'est sombre. Et ça va me permettre de faire la transition avec la deuxième lecture de manga que j'ai pu faire, où là par contre c'est hyper sombre. J'ai terminé mes dernières lectures avec ce premier tome de, attention, accent de fou, c'est Jean-Michel, je suis bilingue, The Promised Neverland de, alors là c'est marqué devant, donc évidemment je ne vois pas, Kayu Shirei et Posuki Demusi. Alors moi j'ai été attirée par cette couverture, j'ai été attirée par ce titre, vraiment, ça faisait un moment que je l'avais repéré à la bibliothèque et que je voulais le prendre. Et j'en avais pris plusieurs et puis une fois j'en avais pris plusieurs et puis j'avais trop de documents donc j'avais laissé tomber. Donc j'ai enfin lu The Promised Neverland. Alors ici, on est sur un univers qui commence plutôt bien, assez doudou avec ces jeunes là, j'allais dire ces petits jeunes, les plus grands ont 11 ans, qui vivent dans un orphelinat avec une maman qui s'occupe d'eux. Elle est vraiment très bienveillante. Ils sont là depuis qu'ils sont tout petits, donc voilà, ils s'entraident tous. C'est la bataille de Polochon. C'est génial, quoi. Il y a vraiment une super ambiance. Et puis, maman, elle est vraiment chouette, elle est vraiment cool avec eux. Elle les dorlote. Puis, quand ils sont choisis, en fait, ils sont envoyés dans un foyer, donc ils ne revoient plus leurs copains après, donc c'est un peu triste, mais ils savent qu'ils vont vers un monde meilleur. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est hyper sombre comme lecture, puisque, sans vous spoiler, les plus grands vont découvrir que l'univers est bien plus sombre que ce qui n'y paraît. Et on va plonger dans un truc hyper glauque, hyper sombre, pas du tout mignon comme au début, quoi. Avec ce qui vient contrebalancer avec cette couverture super mignonne là. Et
En fait, c'est pas du tout mignon. Mais alors, pas du tout. Mais alors, c'est crade. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment, il y a un truc, ça met mal à l'aise. Voilà. On n'est pas sur du sombre, genre sombre Darknet. On est sur quelque chose plus sombre, parce que moi, c'est quelque chose qui me révulse très très vite. Mais on est sur du sombre fantastique. Hein. Mais c'est quand même dégueu. Hein. Je préfère vous prévenir. Ne vous faites pas avoir par cette couverture super mignonne. C'est pas du tout super mignon. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette lecture. Donc, je tenais à vous la présenter aujourd'hui parce que je vais la rendre et je vais emprunter rapidement la suite. Parce que j'attends de voir comment va se développer cet univers. Un dernier graphique et après c'est plus un roman graphique mais c'est un peu particulier, c'est plus un roman illustré. Non, c'est pas vraiment un illustré. Bon, c'est un album avec des paroles, je ne sais pas, du texte. Bon, je vous montrerai. Mais en tout cas, on est vraiment encore dans le graphique avec ce 6e tome de Freesquill de Florent Maudoux. Alors, on est toujours sur cette école de super méchants et de super héros avec qui est super vilain et qui est super pas vilain, super gentil. Et tout n'est pas si manichéen. Et mon four vient de se manifester. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Et donc, du coup, on est toujours sur cet univers qui est teinté de gris, en fait, où les personnages ne sont ni si gentils ni si méchants. Et ce que j'aime particulièrement dans cet univers, c'est que au-delà de tous les messages qu'il va faire passer sur la tolérance, la bienveillance, l'acceptation de soi, l'acceptation des autres et tout ça, qui est pas du tout, au premier abord, on penserait pas du tout que c'est le sujet. Il y a quelque chose qui est super important, c'est que l'intrigue va toujours dans un endroit inattendu. Mais vraiment complètement inattendu. Il y a eu un épisode où les personnages ont... Non, je vais pas vous dire, ça va vous spoiler, mais ça va vraiment dans des directions. À chaque fois, chaque tome, je suis là, mais j'ai loupé un tome précédent, c'est pas possible. Et puis, au fur et à mesure du tome, ça vient s'éclaircir et je suis là, mais c'est hyper bien fait en fait, c'est hyper bien construit. Et à chaque fois, c'est vraiment surprenant. À chaque fois, c'est genre, ah ouais, je m'attendais pas du tout à ce que ça aille dans cette direction. Donc, je m'attends à rien quand je prends un tome de Freesquill, mais c'est quand même assez incroyable parce que ça ne s'essouffle pas non plus. Parce qu'au bout d'un moment, on pourrait dire, c'est un rebondissement. Non, mais il y a une intrigue quand même qui avance, il y a quelque chose qui avance. Donc, il y a une trame de fond qui continue et en même temps, il y a chaque tome nous emmène dans un univers particulier, quoi. Donc c'est super bien mené. Donc j'ai le 7e tome dans ma pile à lire là, que je vais lire évidemment, et après je suis pas sûre qu'il y en ait d'autres. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait d'autres parce que je suis pas sûre qu'ils soient déjà sortis, ou alors je ne suis pas sûre que ma médiathèque les ait, parce que moi c'est des tomes que j'achète à la médiathèque. Et là on était sur 2017, donc s'il y a une suite, je pense qu'effectivement elle doit être sortie, mais peut-être que le tome 7 est le tome final, je ne sais pas. Petite pause café et on repart. Oui, parce que d'habitude, je vous prends à l'heure du thé. Parce que moi, j'alterne, comme je vous ai déjà dit dans mes vlogs, thé et café toute la journée. Donc là, c'est l'heure du café. Je vais venir vous présenter ensuite un ouvrage qui, pour moi, est un coup de cœur et qui est un ouvrage que je pense tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque. Il s'agit de Naître fille de Alice Dussutour, qui est sorti aux éditions du Ricochet. C'est un album qui est nécessaire parce qu'il explique les conditions, la condition dans laquelle naissent les filles dans différents pays. L'autrice va nous présenter 5 héroïnes qui sont nées dans différents pays. Donc il y a le Kenya, l'Afghanistan, le Mexique, la France et le Népal. C'est dans ces 5 pays, on va voir quelles sont les problématiques quand on est dans ces pays. Parce qu'évidemment, quand on est au Népal et quand on est en France, on n'a pas du tout les mêmes problématiques du fait de naître fille. Et elle va venir nous expliquer plein de choses à travers le destin de ces 5 jeunes filles. On va parler de règles, on va parler de grossophobie, on va parler d'excision, on va parler de sexisme, on va parler de violences faites aux femmes, faites aux filles. On va parler de plein de sujets. Toujours, donc c'est présenté comme ça. À chaque fois, on a l'histoire de... Je vais vous présenter, hop. On a l'histoire de la présentation de l'héroïne avec comment ça se passe dans son pays, quel est le sujet qu'on va aborder. Et ensuite, il va y avoir un petit texte. Là, par exemple, c'est sur l'Afghanistan, vivre en homme pour être libre, une société patriarcale et les femmes en Afghanistan. Il y a 4 ou 5 textes. Les filles instruites sont dangereuses et contourner les interdictions. Ouais, 5, 6. Il y a 6 textes. Et à chaque fois, c'est hyper bien fait parce que c'est très abordable. C'est pas du tout culpabilisant, c'est pas du tout agressif.
Ça ne se veut pas être un texte comment écraser les hommes, ça ne se veut pas être un texte comment devenir un homme, même si là c'était le cas sur l'Afghanistan, mais ça ne se veut pas un texte sur en fait on vient mettre le destin des filles en comparaison au destin des hommes. Il y a un peu, mais pas tellement en fait. Ça vient surtout soulever des sujets intéressants avec énormément de bienveillance et sans culpabilité. Et je trouve ça extrêmement touchant et très bien fait. Et je pense que quand on a un enfant, quand on a une fille, quand on est une fille, quand on a des filles au-dessus de nous, forcément, on a des mères, des grands-mères, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça aborde la condition de la femme, la condition de la fille surtout, selon un angle très intéressant. Alors, il est un peu cher. L'ouvrage est un peu cher, mais il est très très beau. Et il y a 1 € qui est reversé à Amnesty International. Ce livre, soutenu par Amnesty International, témoigne de l'importance du combat pour les droits des femmes. Tout est dit dans cette phrase. On se rend bien compte que les droits des femmes ne sont pas les mêmes partout, on le sait. Mais même si on n'a pas forcément des fois envie de le voir, c'est un ouvrage nécessaire. Et encore une fois, il ne faut pas avoir peur d'y aller parce qu'il n'a pas ce côté des fois culpabilisant qu'on peut avoir à se dire bah ouais, moi je suis née dans un pays où ma condition elle est privilégiée en fait. Et ça fait très très mal, j'ai pas envie de voir comment ça se passe ailleurs. Parce que des fois, oui, c'est comme ça. Des fois, on n'a pas envie de regarder comment ça se passe ailleurs. Pourquoi ? Parce que ça fait peur, parce que c'est inquiétant, parce que c'est différent. Et on a plein de raisons et il n'y en a aucune qui est bonne ou aucune qui est mauvaise en fait. Mais le truc, c'est qu'il faut quand même avoir conscience que les droits ne sont pas toujours ancrés, ne sont pas toujours acquis, même s'il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a des choses qui reculent aussi, malheureusement. Et, euh, et c'est important de se rendre compte d'avoir cette conscience de se dire, c'est différent ailleurs. Il y a des points forts ailleurs aussi. Dans d'autres pays, bien sûr, il y a des choses qui sont plus belles, mais il y a des choses qui sont plus moches aussi. Et cet ouvrage vient nous l'expliquer de façon, encore une fois, je vais me répéter, mais extrêmement bienveillante. Donc je ne peux que vous encourager à découvrir ce livre que j'ai lu alors que j'étais au fond de mon lit parce que j'étais malade et que je relirai parce que je l'ai beaucoup apprécié et que je le trouve vraiment nécessaire. Là ensuite, j'enchaîne. Non, je vais peut-être pas vous enchaîner 2 coups de cœur. Naître fille est un coup de cœur. Je vais ensuite vous lire. Je vais pas vous les mettre dans l'ordre et ensuite je terminerai l'update. Mon four parle encore. Mon four a décidé sur cette update de communiquer avec vous. Je ne sais pas trop ce qu'il dit. Donc du coup, j'ai lu ensuite. Alors non, justement, j'ai pas lu ensuite. Mais je vous présente ensuite L'Homme Feu de Joe Hill. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Joe Hill c'est le fils de Stephen King. Donc moi j'ai rencontré, non j'ai pas rencontré Joe Hill ni Stephen King d'ailleurs. J'ai découvert cet ouvrage en regardant la chaîne de Piketty Papote. Les lectures de Piketty, Steph de Piketty. Et je l'avais acheté il y a à peu près 1 an. D'ailleurs je l'avais acheté chez Momox, il était marqué bon état, c'est la catastrophe. Moi je commande plus chez eux. Et donc du coup, j'avais très très envie de le lire, mais sauf qu'il était très très gros. Donc je l'avais mis dans mes pavés 2022. D'ailleurs, il va y avoir à partir du 1er, d'ailleurs c'est déjà passé, parce que normalement cette update sort en décembre. À partir du 1er décembre, je sors des vlogmas, et notamment je vais dans mes vlogmas vous présenter mes pavés pour 2022. 2023, je suis pas sur la bonne année. Donc ça, c'était un de mes pavés pour 2022. Alors ça a été une lecture un petit peu en dents de scie, puisque en fait, je suis passée par différentes étapes dans la lecture, mais je vais y revenir après. On va suivre ici une jeune femme qui s'appelle Harper, qui vit dans un monde pré-apocalyptique, où en fait les gens attrapent une espèce de virus et ils ont des marques sur le corps et tout d'un coup ils s'enflamment. Donc ils meurent par le feu. Et Harper est infirmière scolaire et vu que il y a besoin de renfort, elle va devenir infirmière dans un hôpital. Elle vit avec son mari qui est un petit peu particulier et en fait Harper va découvrir qu'elle est enceinte et à ce moment-là elle va découvrir également qu'elle a cette fameuse maladie qui est nommée l'écaille. Une fois qu'elle a découvert qu'elle est malade, son mari va avoir une réaction extrêmement pourrie et elle va se retrouver à chercher un petit peu comment contrer, comment survivre avec cette maladie. Alors j'en ai dit beaucoup en fait parce que par rapport à la lecture, ce que je vous ai dit, c'est au moins les 200 premières pages. Mais c'est ce qui a marqué sur la 4e de couverture.
je l'ai lu avant parce que je ne savais pas trop ce que je pouvais vous en dire. Si je vous en ai dit autant, c'est parce que pour ma part, donc j'ai lu les 170 premières pages avec souffrance en fait. Parce que dans les 170 premières pages à peu près, Harper est avec son mari et il se passe rien. Il se passe rien, il est infect et elle est niaise au possible et elle est complètement... elle subit cette relation toxique avec son mari. Genre tout d'un coup elle découvre qu'en fait il est horrible comme s'il avait jamais été horrible, mais en fait juste elle se rend compte qu'il est horrible. Enfin bon, c'est hyper bizarre et j'accrochais pas du tout. Après le récit va prendre une autre tournure en fait, puisque Harper va partir et va découvrir une communauté et elle va découvrir des personnages et surtout elle va pas mal évoluer. Et là j'ai beaucoup plus apprécié ma lecture, mais je l'ai quand même trouvée très très longue parce que on va rester voilà ça va être, il va y avoir un énorme passage, je dirais les 600 pages du milieu sont un peu longues, même si ça se lit quand même très très vite. Et j'ai beaucoup aimé par contre la fin, même si je l'ai trouvée un peu précipitée, elle dure quand même 150 pages. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié la fin et surtout j'ai beaucoup apprécié Harper sur la fin de ce récit. Donc c'est un récit qui a vraiment pas bien commencé et je suis contente de m'être accrochée parce qu'au final, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Mais j'ai beaucoup aimé ma lecture parce que je me suis accrochée et que le personnage évolue. Donc, si vous commencez ce bouquin, je vous encourage à vraiment venir vous accrocher parce que ce début est très très laborieux. Alors après, ça se lit très vite. C'est écrit quand même assez gros, hein, n'est-ce pas? Donc ça se lit, ça se dévore assez vite. Moi, je lisais facile 200 pages dans la journée. C'était mon pavé pour novembre et je l'ai terminé avant le mois de novembre, même si vous le voyez après, je l'ai quand même terminé avant. Comme ça, je vais pouvoir continuer mon pavé de septembre que je n'ai pas terminé. Et j'ai bien aimé la plume de Joe Hill, même si des fois... Alors, j'en ai parlé en vlog. Je pense que si je n'avais pas su que c'était le fils de Stephen King, je ne l'aurais pas forcément remarqué. Mais il y a des fois des petites pointes où on se dit ça ressemble trop à du King, ça. Mais vraiment des micro-pointes. C'est plus au niveau du langage fleuri des personnages. Ce que je n'aime pas tellement chez King et du coup que j'ai pas particulièrement apprécié chez Joe Hill. Après, il le fait pas beaucoup, heureusement. Et donc forcément, ça transparaît pas des masses. Je pense que je lirai d'autres livres de l'auteur parce que j'ai bien aimé quand même cette plume que je trouvais très addictive. Et je pense que si je n'avais pas été autant happée par sa façon d'écrire et par cette espèce d'engrenage dans lequel on est bien, j'aurais lâché la lecture parce que vraiment le début était tellement dur et tellement pénible en fait, tellement relou que je pense que je ne me serais pas accrochée. Donc je suis contente de l'avoir terminé parce que le récit a vraiment été très différent entre le début et la fin. Il y a vraiment quelque chose une évolution tout au long du récit. Et enfin, je vais terminer cette update lecture par un coup de cœur. Si vous suivez mes vlogs, vous devez savoir ce que c'est. Il s'agit du premier tome de Calam de Paul Béorn, Les deux visages, qui est un livre, alors là pour le coup j'ai tout de suite aimé et ma lecture n'a été que crescendo jusqu'à l'explosion où vraiment j'ai surkiffé cette lecture. On va suivre ici une jeune fille qui s'appelle Maura, qui est un lieutenant en fait, qui a été emprisonné. On est dans un monde fantastique, un monde de fantasy, pas fantastique, un monde de fantasy. Donc Maura a été emprisonnée et il y a un vieux conteur qui va venir recueillir ses propos, puisque c'était le lieutenant d'un général qui s'appelait Daran. Et en fait, le conteur veut essayer de comprendre, de connaître l'histoire en fait de ce chef. Donc on va suivre d'un côté l'histoire de cette jeune fille emprisonnée dans cette cellule très particulière. En fait, c'est une prison fantastique. Voilà. Et d'un côté, il va y avoir, on va suivre Maura dans le présent et le conteur, le conteur, et en savoir un petit peu plus sur l'univers, qui dirige ce pays, contre qui Daran s'est rebellé. Et d'un autre côté, on va suivre la vie de Daran depuis qu'il est tout jeune, en fait, enfin depuis que Maura l'a rencontré. Elle va revenir un petit peu dans son passé et on va suivre un petit peu la progression de comment est-ce que Daran en est venu à se rebeller contre cet État et comment Maura est venue à suivre ce chef si charismatique. Alors, dans ce récit, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. Déjà, j'ai beaucoup aimé l'univers qui est décrit, qui est super bien dévoilé au fur et à mesure du récit. J'ai adoré le personnage de Maura.
Contrairement à Harper, que je ne supportais pas, que je ne pouvais pas blairer au début, j'ai adoré le personnage de Maura, que j'ai trouvé très très attachant. J'ai adoré Daran. J'ai adoré Daran. J'ai beaucoup aimé le conteur aussi, donc j'aimais tous les personnages. J'ai beaucoup aimé Calam. Voilà, Calam. Calam, c'est le titre du livre. Et on apprend on apprend petit à petit ce que c'est Calam. Et c'est génial. C'est hyper ingénieux. J'avais jamais vu ça dans un livre de fantasy. Et vraiment, c'est incroyable, quoi. La personne avec qui je le lisais en lecture commune l'a trouvé génial aussi. D'ailleurs, la personne avec qui je lisais en lecture commune, Joël, l'homme n'a pas particulièrement apprécié, ce que je peux comprendre. Mais là, on était là. Oh, mais c'est génial! J'ai très 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 envie de découvrir la suite, mais voilà. Pour ceux qui me suivent en vlog, il faut que je sorte 3 livres de ma palle à chaque fois avant d'en faire rentrer un. Et là, j'ai un swap de livres qui arrive, donc j'ai 12 livres qui vont rentrer. Donc en fait, il faut que j'ai lu 36 livres avant de commander le tome 2. C'est bien, comme ça m'oblige à lire un petit peu plus mes livres de ma palle. Et ça me fait un petit peu... Bon, je pense que si d'ici février-mars, je ne l'ai pas, j'ai pas réussi à trouver l'équilibre, je commanderai le tome 2 parce que vraiment, j'ai tellement aimé cette lecture, c'était incroyable. J'ai pas lu d'autres livres de Paul Béarn, mais je vais me plonger un petit peu sur ce qu'il fait. Là, je vois qu'il y a un autre livre qui s'appelle Le 7e guerrier mage. Et vraiment, c'est incroyable, quoi. Alors, ça vient que confirmer que, effectivement, le monde fantasy, c'est l'univers dans lequel je suis le mieux. Mais je ne peux pas lire que ça parce que d'un, je me mélange les pinceaux et de deux, je me lasse. Mais vraiment, c'était une lecture incroyable. Voilà. Donc je peux que vous encourager à découvrir le premier tome de Calam. On verra si le deuxième tome vient confirmer ce coup de cœur, mais je n'aimais pas trop. Je pense que j'ai pas trop de doutes parce qu'il était tellement incroyable que je vois pas comment ça ne peut pas être dans la suite de ce chef-d'œuvre. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture qui donc vient être un vlogmas puisque je ne peux pas je peux pas filmer le mercredi. C'est pour ça que je viens faire le montage et tout ça. Donc c'est pour ça que les jeudis vont sortir des vidéos à chaque fois qui seront tournées avant. J'espère que j'ai pas encore commencé donc c'est un peu surprenant. J'espère que les vlogmas vous plaisent. J'espère que cette update vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des lectures qui vous tentent énormément ou s'il y en a qui ne vous tentent pas particulièrement. Justement, c'est toujours intéressant de voir vos retours. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis évidemment à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!